Salut tout le monde. Bon, je vais vous dire un truc. Je me suis levé très tôt ce matin pour faire une vidéo commerciale. Oui, bah c'est normal. Il faut aussi donner envie à nos collègues d'acheter nos jeux. Donc Tale of Empire est sur la table, mais on parle pas du tout de ça. J'en ai parlé sur Facebook. J'ai envie aujourd'hui de faire un truc un peu stupide, voire bah, pas stupide, au contraire, c'est un truc de génie. On va faire un stand-up. On va faire un sketch totalement improvisé, c'est pas vrai, j'ai écrit cette nuit parce que j'arrivais pas à dormir. Donc on va faire un stand-up sur le jeu de société. Enfin, vous allez essayer de rire. Alors tout seul, ça, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Donc je commence le stand-up. Ah, ok. Bon, bah, on me voit pas, donc ce sera un assis-up. Assis-up. Stand-up. Sit-up. Un sit-up, voilà. Donc voilà, je préparais des blagues totalement stupides. Voilà, je sais même pas par où commencer parce que j'ai oublié mon aide-mémoire. Enfin, c'était le bordel, on savait rien dire de toute façon. Mais il y a quand même des choses qui me fascinent. Mais vous aussi, il y a des choses qui vous fascinent. Mais moi, dans le jeu de société, il y a des choses qui me fascinent. Déjà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a plein de choses que je peux pas vous dire, mes passions. Je peux pas en parler parce que si je parlais de mes passions, ben voilà, vous partez, quoi, vous achetez plus de mes jeux. Il suffit de dire qu'on est végétarien et on perd toute la Suisse, c'est terrible. Donc, non, pas végétarien, qu'on mange de la viande, et tous les blogueurs suisses s'en vont, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y en a qu'un. Enfin, ensuite, romande, évidemment. Soit, assez parler de la Suisse. Donc, mes passions, ben voilà, j'en ai eu plein, j'en ai toujours, je dois changer, malheureusement, le jeu de société, je dois le garder, c'est mon boulot. Mais j'ai eu une passion fantastique qui m'a vraiment fait du bien. J'ai fait du cerf-volant. J'ai fait du cerf-volant. Ça fait bizarre comme ça, vous n'allez pas comprendre, mais c'est une vraie passion. C'est très compliqué. C'est du cerf-volant à deux fils comme ça où on fait plein de figures, on fait des trucs de fou. Et il y a des cerfs-volants qui coûtent. J'en ai acheté un à 400 euros. Je sais pas, vous vous rendez compte, un cerf-volant à 400 euros. Pour le coup, c'est made in France, ça je vous rassure. Et ce truc-là, mais en fait, on enroule le cerf-volant autour des cordes. Il y en a deux, je vous rappelle, on fait des trucs de malade. Je m'éclatais sur la plage, tout partout. J'étais complètement accro. D'ailleurs, sur la plage, c'était marrant parce qu'il y a les enfants qui regardaient avec des yeux merveilleux. Il y a leur père qui disait viens, 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 viens. Ben, forcément, ils n'arrivaient même pas à faire voler le leur de cerf-volant. Mais bon, soit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que 400 euros pour un cerf-volant, on sait pourquoi on paie. On a plein de technologies du carbone qui n'existent que sur ces cerfs-volants-là. Et c'est vrai, hein. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a des joueurs qui achètent un jeu à 400 euros. C'est extraordinaire. Alors, ils en ont pour leur argent en termes de matériel, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, ils ont tellement de boîtes sur le même jeu qu'ils font des photos sur Facebook où ils sont plus grands qu'eux. C'est génial, le jeu est plus grand qu'eux. C'est en termes de boîtes. Hein. Nous, on a un jeu, il fait ça. Si on fait une photo à côté, ça ne revoit pas, quoi. Mais le jeu est plus grand qu'eux, 400 euros. Il y a plein de figurines. Je critique pas, hein. Moi, j'adore les jeux de figurines. Non, je déteste ces jeux de figurines. En fait, j'ai fait 2 parties de jeux de figurines, dont une que j'ai adorée, mais je déteste ces jeux de figurines. C'est bizarre, ça, il faudrait que j'y rejoue. Mais il y a plein de figurines dedans, ils ont payé 400 euros, et ils ne jouent pas tout de suite, parce qu'il y a plein de figurines, il faut les peindre, tout, c'est un trait. Je ne critique pas encore une fois, parce que c'est très bien d'avoir des passions comme ça qui vous vident la tête, et peindre des figurines, c'est très compliqué, je suis ébahi par la manière dont certains le font, mais ça prend du temps. Et dans une masque, un nombre de figurines. Et puis voilà, ils ont fini, ils sont contents, ils jouent, c'est de la merde. Ah, mais ils peuvent pas le dire, évidemment. Le jeu est merdique. Moi, 400 euros, mon cerf-volant, il marchait super. À 400 euros, je peins pendant des heures. Et ça va pas, quoi. Mais c'est pas grave, parce que dans 2 ans, il y aura une extension avec tout ça, et le jeu sera peut-être meilleur. Et puis ils repeindront tout ça, et peut-être qu'il sera toujours merdique, mais soit. J'aime beaucoup les jeux de figurines. Enfin, j'ai joué 2 fois. Hein, donc j'ai adoré une fois, et pas la deuxième, parce que c'était Distance, on avait joué 7 heures. J'ai rien contre les dés, hein, j'ai rien du tout contre les dés, mais quand même, sur ce coup-là, ça m'a fait ma journée. Soit, c'est fabuleux de dépenser de l'argent, mais j'en dépense beaucoup. 400 euros, ça m'arrive de dépenser 400 euros en jeu pendant une année, j'achète 20 jeux, et ça m'arrive. On essaie de bien cibler, évidemment, mais c'est pas grave, c'est 400 euros de jeu, je le fais aussi.
Même si pour moi c'est plus petit que moi, mais il y a plus de jeux et parfois ils sont meilleurs. Donc voilà, 400 euros. Le prix des jeux, c'est quand même extraordinaire. Et il y a une autre chose qui me fascine, c'est le jeu solo. Il y a 15 ans, tu connais un jeu solo? Ah oui, il y a Vendredi de Friedman Freeze. Si vous connaissez ça, vous allez voir. Hein. Vendredi de Friedman Freeze. Et il y a Onirim de mon ami Shadi qui en a fait plein. Il y a 2 jeux. Bon, il y avait Agricola, mais là c'était déjà un peu pour les gens qui n'avaient pas d'amis. Mais c'est vrai, hein, c'était à 15 ans. Il y avait, Et c'était des chouettes jeux parce que c'est des petits jeux, on installe, on joue vite. Maintenant, il y a des jeux, mais j'ai la règle, hein, il y a le robot, mais j'ose même pas l'ouvrir. Il y a des cartes, mais j'ose pas les ouvrir, j'ai peur, ça me fait peur. Et que les gens jouent tout seuls et qu'ils y prennent du plaisir, c'est génial. D'ailleurs, moi, ça m'arrive de faire des raclettes tout seul, c'est génial. Tu prends ton petit caclon, là. C'est à qui le caclon? Ah bah oui, c'est à moi, forcément. Pour une place de pâte au fromage, c'est génial, on fait des raclettes pour qu'on s'échange le plateau fromage. Et t'aimes bien le fromage au poivre, tout ça? Ah oui, il est fabuleux. Mais quand tu es tout seul, bah voilà, c'est une raclette tout seul, pour moi c'est un peu jouer tout seul. Alors la raclette, je le dois à Émeric Caron, Émeric Lompré, que j'adore, c'est un comique formidable. Donc moi je suis pas comme Gad Elmaleh, quand je pique des blagues je le dis, donc la raclette tout seul c'est de lui. Mais le jeu solo ça m'impressionne. Alors je vais quand même être honnête avec vous, quand je vais à l'hôpital en service psychiatrie, je prends toujours 2 jeux. Je prends le Terre d'Arc de Rosenberg, et je prends le jeu de guerre où on n'est pas des guerriers, mais on est des pauvres civils qui se font dégommer. This War of Mine. This War of Mine. Et ça fait mieux parce que tu joues à This War of Mine dans ton hôpital, là, puis tu as des gens qui viennent te voir, ils sont pas très bien, parce que voilà, c'est normal. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis en pleine guerre, là, j'ai perdu mes enfants, voilà, c'est terrible. Je vais bientôt mourir, c'est terrible. C'est terrible. Alors là, je te dis, le blanc qui se passe, c'est terrible, mais pourquoi tu es là? Ça va pas, tu dois aller plus loin, quoi. Tu peux pas juste rester ici, tu joues à la guerre ou tu te fais tuer. Alors que tu es un civil, c'est terrible. Ou alors, je joue à Terre d'Arc, et là, il n'y a aucune table assez grande dans le service. Et je joue par terre ou sur mon lit à Terre d'Arc. J'adore ce jeu en solo. Donc, je critique pas les jeux en solo. Je critique rien d'ailleurs. J'arrête pas de le faire, mais en fait non. Les jeux en solo, c'est bien quand moi j'y joue et quand j'ai choisi le jeu. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai que les robots, c'est un truc de malade, quoi. Ce qui est génial, c'est que c'est toujours David Turski, là je sais plus son nom, qui développe ça. Il fait des jeux géniaux. Et il développe des robots, je ne sais pas si cet homme est unique. Je ne sais pas s'il y a 3 ou 4 David Turski, je ne sais pas. Je voudrais le rencontrer, parce que le gars, il fait des trucs incroyables. Il fait des robots comme ça. Il y a plus de règles pour le robot que pour le... Je ne sais pas comment il fait. Mais je le salue, hein, parce qu'il fait vraiment des jeux géniaux. Le côté robot, j'ai pas expérimenté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre que coupure? Je cherche. Bon, voilà, on a fait une petite pause, la suite du stand-up. Pardon, le sit-up. J'ai pas préparé la suite en fait. Je vais réfléchir. Ah, la misogynie dans le jeu de société. S'il vous plaît, mais arrêtez de demander un jeu pour ma femme qui aime pas jouer. Mais pourquoi ta femme? Il n'y a jamais une femme qui vient dire si ça arrive, c'est tellement plus rare. Elle n'aime pas jouer. À part Carcassonne qui Junior, elle n'aime pas jouer. Non mais, elle travaille, elle s'occupe des gamins, elle s'occupe des gamins, elle s'occupe de la bouffe. C'est pas qu'elle n'aime pas jouer, mais laisse-la tranquille le soir. Mais laisse-la faire ce qu'elle a envie de faire, quoi. La misogynie dans le jeu. D'ailleurs, il n'y a pas assez de femmes qui font des jeux, c'est dommage. Et là, je suis sérieux, c'est très 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 dommage. J'espère que ce n'est pas les mêmes raisons pour lesquelles certaines n'aiment pas jouer. Il y a plein de gens qui n'aiment pas jouer, des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, des morts, des vivants. Il y a plein de gens qui n'aiment pas jouer. Il faut les laisser tranquilles, ils n'aiment pas. Moi j'ai même rencontré des gens, une personne que je vois en particulier,
qui avait peur d'être ridicule. Mais elle avait peur d'être ridicule dès l'explication des règles. Ça veut dire que j'ai à peine commencé qu'elle me pose des questions. Elle a peur de ne pas comprendre les règles. C'est dommage. Ça trahit vraiment des problèmes qui sont profonds. Alors arrêtez d'emmerder ces gens. Ils n'aiment pas jouer, c'est tout. Ils n'ont pas envie, c'est tout. Voilà. Faut pas chercher toujours à faire jouer les gens, quoi. C'est pas parce que vous aimez ça que... Ah ouais, réveillon, on va faire jouer les gens. Ah, des amis, ouais, on va les faire jouer. Ah, le meilleur jeu d'ambiance sur BGG, c'est des cryptos. C'est ça, non superbe des cryptos. Meilleur jeu d'ambiance. Mais moi, il est encore sous cello. J'ai pas de jeu de copains, c'est malin pour y jouer. Le meilleur jeu d'ambiance, mais non. Et il faut pas... Non, c'est pas un jeu d'ambiance. Un jeu d'ambiance, c'est des règles simples, tout ça. Des cryptos est extraordinaire. J'y joue très souvent avec des amis joueurs. Hein. Il faut que je le dise à Christian, c'est un jeu extraordinaire. Mais meilleur jeu d'ambiance sur Board Game Geek, quoi. Il y a quand même des décalages assez extraordinaires. C'est le meilleur jeu où on se parle. Le meilleur jeu où il y a des équipes, où parfois on rigole. Mais moi je rigole dans tous les jeux. Bon, à ce moment-là, meilleur jeu d'ambiance, Twilight Imperium, hein, c'est possible. Pourquoi pas d'ailleurs. On s'amuse beaucoup, on rigole beaucoup avec Annelle quand on joue à ça. Donc, meilleur jeu d'ambiance. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec votre grand-mère au réveillon, laissez-les tranquilles. Ils vont peut-être faire semblant de s'amuser, mais ils n'ont peut-être pas envie de ça, quoi. Ah là là. C'est comme les week-ends. Les week-ends de geek. Alors, les week-ends de geek, encore une fois, je vais critiquer, mais non, là, je peux pas dire que j'aime pas du tout ça. Les week-ends où on ne fait que jouer. On essaie de dormir le moins possible. Déjà, à mon âge, si je vais pas me coucher à 22h, il me faut 3 semaines pour récupérer, mais soit. On joue le maximum à 4h du matin, on commence un Twilight Imperium qu'on finit à midi, on n'a pas déjeuné, on dîne pas, on joue jusqu'au soir. Mais comment on fait ça? Je sais pas. J'admire, il y a juste l'odeur que j'admire pas. Mais les Weekend Geek, j'en ai fait un. J'y suis resté 15 jours, donc j'ai pas vraiment fait un Weekend Geek. Et c'était génial. Bah non, c'est pas vrai. On a fait des jeux géniaux avec des gens géniaux. Je me souviens avoir joué à ce jeu où on doit se faire des poèmes là que Repeprod a joué avec Thomas Coé là, et Anaël, on s'est marré. Évidemment qu'on peut se marrer à des Weekend Geek, je fais des gros clichés, hein, c'est le but de l'opération. Mais je me souviens du jour où j'ai fait ce jour de Weekend Geek, où j'étais avec le Proto 3. Hein, le Proto 3 sur ma petite table. Alain Xavier n'était pas là, Xavier est arrivé plus tard, mais voilà. J'étais avec mon Proto 3, j'étais content, ouais, on va jouer à 3 avec des gens, ils vont me donner leur avis. Ben non, ça s'est pas passé comme ça. J'ai eu personne. Enfin si, j'ai eu Philippe Kayart, que je remercie. C'est un auteur extraordinaire, d'une gentillesse extraordinaire, et il est venu jouer à 3. Je le remercie. Et d'ailleurs, on a fait quelques améliorations. Juste à côté, et c'est là que le drame commence, il y a Antoine avec Seven Wonders. Il y a les sombreros, tout ça. Ils font jouer Seven Wonders à l'état de prototype. Bon, évidemment, tout le monde veut y jouer. Moi, je suis juste à côté comme un con. Mais on savait déjà que Seven Wonders était attendu. D'ailleurs, c'était rigolo parce qu'à l'époque, ils vendaient Seven Wonders comme un jeu, je me souviens très bien, entre Race of the Galaxy et Dominion. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul moment où j'ai entendu le nom de ces jeux associé à Seven Wonders. C'est assez rigolo, mais c'est pas grave. Le jeu est exceptionnel, même si j'aime pas. Non, j'adore Seven Wonders. Et c'était rigolo parce que voilà, déjà là, ils avaient totalement volé la vedette à 3. Avant même la sortie, Seven Wonders c'était devant 3. 6 mois plus tard, le Salon des Scènes, le fair play, hein, vous savez, on joue, on vote, enfin il y a 4 personnes qui votent pour faire un classement. On est premier, c'est génial, on est premier, dimanche 15h, on est premier, dimanche 16h, Seven Wonders. Ah putain, ouais, c'était terrible. Après il y a le DSP, premier Seven Wonders, bon là on a fait que 3e. Premier Seven Wonders à Cannes, là on a fait 2e.
Mais purée, quoi, pourquoi on a sorti 3 à ce moment-là? Bon, je suis sûr qu'au Weekend Geek, on aurait quand même une personne, hein, mais pourquoi? On aurait dû être prêt l'année d'avant. Mais c'est pas grave, ça, c'est un jeu génial et je félicite vraiment, quand je dis que j'aime pas, c'est pas vrai. Je félicite vraiment tout le monde pour cette merveille. Par contre, je voudrais savoir à partir de quand ils ont su qu'ils étaient les plus primés du monde. Ça, je voudrais savoir. Je sais pas. J'ai l'impression que sur les boîtes d'essai, c'était déjà marqué. Je sais pas. Le jeu le plus primé du monde, mais il vient de sortir. Non, on s'en fout, c'est le jeu. Ok, pas de souci. Donc, oui, bah, Seven Wonders, c'est sorti en même temps que 3, c'est pas grave. D'ailleurs, on a joué à la dernière version, j'allais dire pour enfants. Je sais pas. Peut-être pour les femmes qui rentrent fatiguées, ou pour les familles, je sais pas, mais Seven Wonders Architect avec notre fille de 6 ans, oh, on s'est marré. Enfin, marré non, mais c'était vraiment sympa. Faut savoir que le jeu en famille, essayez ça, un jeu entre geeks et chouette, mais le jeu en famille, avec vos enfants, vous pouvez jouer à n'importe quoi. S'ils se marrent, vous vous faites chier, mais ça vous fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir, c'est un bon moment de partage, c'est chouette. Il y a un moment, pendant que vous vous faites chier, vous dites « Ah, c'est quand même bien, quoi. » Mais c'est vrai, on joue beaucoup d'ailleurs avec ma petite fille à 6 ans, la grande à 10 ans, 11 ans, je sais plus. 11 ans? Ouais, 11 ans. Celle d'11 ans, elle en a déjà marre. Elle a déjà joué à des jeux de grands, ouais, elle en a déjà marre. Celle de 6 ans commence à en avoir marre, là il faut qu'on fasse attention. Sinon on rejouera de nouveau à 2. C'est ça qui est marrant avec les jeux pour enfants en fait. Ils sont de 6 à 12 ans, mais les enfants à 6 ans et demi, ils y jouent plus. Bon. C'est un peu con, mais c'est comme ça, pas dans les familles de jeux évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je voulais quand même finir par une note très 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 importante. Bah, c'est un bête essai de skate quoi. J'ai peut-être blessé des gens, j'en sais rien. Voilà. Si vous aimez bien, on en refera. Voilà, on en refera peut-être. Et je les préparerai. Allez.